Bonjour Bruno Émile. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier JT de septembre. Le directeur de l'IUT de l'Indre, site Issoudun et Châteauroux, qui fait sa rentrée sous le signe d'une réforme d'importance. Exit le DUT, diplôme universitaire de technologie, fait place au BUT, donc le bachelor, un cursus en 3 ans. C'est une réforme logique en fait pour vous dans la mesure où beaucoup d'étudiants poursuivaient leurs études après le DUT. C'était la raison principale en fait. On avait 90% au niveau national de poursuite d'études après le DUT. Donc en accord avec le ministère, il n'y avait plus de cohérence en fait de s'arrêter au niveau Bac plus 2. Donc on espère avec ce but en fait d'avoir une insertion professionnelle à 50%, ce qui existait globalement avec les licences professionnelles qui étaient présentes jusqu'à présent. On va y revenir justement sur cette insertion. On rappelle les formations et les diplômes qui sont concernés sur les deux sites. Donc alors sur Issoudun, on a 2 buts maintenant, gestion logistique, transport et technique de commercialisation. Et sur Châteauroux, donc 2 buts également, génie électrique et informatique industrielle et gestion des entreprises et des administrations. Il a fallu constituer de nouveaux programmes scolaires pour une année supplémentaire. Est-ce qu'il y a des intervenants nouveaux, différents? Qu'est-ce qui a été ajouté au cursus initial? Alors pour l'instant, en fait, il n'y a que la première année qui a été écrite. Les deux années suivantes sont en cours d'écriture. Donc ça a été écrit nationalement en fait. Il y a un programme qui est national comme le DUT, il n'y a pas de changement. Donc pour l'instant, pas de changement, pas d'intervenant particulier nouveau, mais on va dire un étalement et beaucoup plus de mise en situation professionnelle au niveau des étudiants par rapport à ce qui existait. Des stages plus longs ou plus récurrents, Alors, plus des réguliers? stages, Ouais. mais aussi beaucoup plus de projets. Quand on parle de mise en situation professionnelle, alors effectivement plus de stages sur les 3 ans, mais aussi beaucoup plus de projets au niveau de nos formations. D'accord. Les projets pour coller le plus possible aux besoins et aux réalités, en tout cas, et besoins des entreprises. Oui, alors tout à fait. Et en plus, dans la réforme, en fait, on fait maintenant un apprentissage par bloc de compétences. Et en fait, l'idée, c'est de se caler le plus possible sur les compétences dont ont besoin les entreprises. Donc les programmes ont été constitués par rapport à ça, par rapport aux besoins des entreprises. Il y a eu déjà des concertations avec elles, ces entreprises, notamment celles du territoire, qui jouent le jeu aussi de prendre des Alors, stagiaires. au fait, le programme a été fait nationalement, donc D'accord. il y a eu forcément des concertations avec l'entreprise. Le programme, il n'a pas été conçu que Bien par sûr. les enseignants de nos buts maintenant, mais il n'y a pas eu de concertation particulièrement locale. Après, localement, bien sûr, il y a des changements. Par exemple, on a l'apprentissage en GLT qui était 2 ans, maintenant qui va passer en 3 ans. Il y a des changements. Est-ce que les entreprises sont prêtes à le faire? Les entreprises ont joué le jeu, donc on est satisfait pour l'instant de notre réforme. Vous aviez sondé vos étudiants, justement, ils étaient demandeurs aussi de cette année supplémentaire, de se dire, voilà, on reste sur place plutôt que de chercher une année supplémentaire ou un master supplémentaire ailleurs. Alors ça les rassure, puisque maintenant, de droit, s'ils valident leur année, ils ont une année de plus chez nous, alors que sur les licences professionnelles, jusqu'à présent, il fallait candidater. Et c'était limité en place, on n'était pas sûr d'avoir une place par rapport aux formations qu'on souhaitait. Donc maintenant, ils ont une place garantie, un cursus garanti sur 3 ans, et ça, c'est une réelle sécurité pour nos étudiants. Vous avez évoqué le chiffre de 50% d'insertion professionnelle après le but, donc c'est classique, enfin, mais ça passe de 10% à 50%, c'est l'objectif en tout cas fixé, c'est une grande marche finalement. Oui, mais c'est ce qui existait déjà avec les licences professionnelles. Donc au bout de 3 ans, globalement, on avait déjà 50% d'insertion professionnelle. Donc c'est ce qu'on veut continuer à mettre en place. Il n'y a pas de grosse inquiétude par rapport à ça, ça devrait se faire naturellement. Alors est-ce que ça change justement pour les licences pro? Il y a 3 licences pro qui sont déjà sur 3 ans. Est-ce qu'il va y avoir du changement pour ces licences-là? Alors les licences professionnelles étaient sur 1 an en fait. Elles étaient juste Oui, après notre ajouter, but, oui, rajouter. tout à fait. Donc il y a une licence professionnelle qui est vraiment une suite en génie électrique. Donc celle-là va être supprimée puisque elle va être incluse vraiment dans notre but. Et il y a 2 licences professionnelles, une sur Issoudun, sur Châteauroux, une qui est plus liée à l'économie solidaire, sociale et solidaire sur Châteauroux, et une qui est plus liée à l'événementiel sur Issoudun, qu'on va essayer de maintenir. Mais bon, il y a des réels problèmes économiques derrière, puisqu'on va avoir une augmentation du volume des heures à faire due à la 3e année. Donc c'est des négociations qu'on a actuellement avec l'université, voir si on va pouvoir maintenir ces formations ou pas. On rappelle le nombre de formateurs, d'enseignants qui interviennent justement à l'IUT de l'Indre. Alors on a des permanents, on est 36 sur nos 2 sites, et on a une centaine de vacataires qui interviennent, donc des vacataires professionnels des différents milieux socio-économiques. Sur les effectifs, en tout cas, pas de gros changements, on va dire, par rapport aux années précédentes. A priori non, donc on n'a qu'une lecture pour l'instant relativement globale, et les étudiants sont rentrés aujourd'hui, donc on va affiner ces chiffres-là, mais a priori pas de gros changements, on devrait rester sur des chiffres assez stables. C'est-à-dire? Bon, on est en gros 560 étudiants sur nos 2 sites, alors répartis moitié-moitié. Une expérience qui justifie aussi voilà, le côté rassurant. On a un IUT, on a effectivement ces diplômes qui sont délivrés sur le territoire de l'Indre. C'est tout l'enjeu pour pouvoir garder les jeunes
en formation et puis derrière leur trouver un emploi en local. Oui, c'est vrai, mais les entreprises jouent le jeu aussi, puisqu'elles nous prennent quand même pas mal d'apprentis, de stagiaires, qui derrière, auxquels on propose des emplois. Et donc, tout le monde joue le jeu, et je trouve ça intéressant. Effectivement, là, ce qu'on espère, c'est que il y ait une grosse part de nos étudiants qui puissent être insérés dans l'Indre pour dynamiser notre territoire. Ça, là-dessus, tout le monde est motivé. C'est une tradition et en même temps c'est l'intérêt aussi de le président de l'IUT, c'est un économique en local, un membre du territoire. Après Stéphane Libouzin, c'est François Bernex qui est le directeur de l'usine Eurosteel. C'est un vrai plus d'avoir ce lien assez fort avec des entreprises du territoire et encore plus une entreprise. Oui, en fait, c'est quoi notre objectif est vraiment d'avoir des liens forts, alors que ce soit au niveau des projets, des stages, de l'apprentissage. Tout le monde a y gagné. C'est-à-dire que les entreprises peuvent former des étudiants à travers les apprentissages, par exemple, son dialogue avec nous pour qu'on ait des formations qui correspondent vraiment à ce qu'ils veulent faire. Et derrière, nous, bien sûr, on a un intérêt parce qu'on y trouve aussi des vacataires professionnels qui viennent chez nous intervenir. On y trouve bien sûr des stages d'apprentissage. Donc, tout le monde y retrouve son compte. Et c'est important, effectivement, qu'on ait un président qui vient du milieu socio-économique parce que derrière, c'est vraiment le but de notre IUT, en fait, c'est de travailler avec les acteurs locaux et de pouvoir insérer nos jeunes dans le milieu socio-économique local. Et un autre point aussi important, c'est la recherche. On ne le sait pas toujours, mais l'IUT, c'est un laboratoire. Alors, c'est des enseignants-chercheurs qui appartiennent à plusieurs laboratoires, principalement de l'Université d'Orléans. On travaille sur de la sociologie, de l'économie, on travaille sur de l'automatisme, on travaille sur du traitement de l'image. Donc, il y a plein de projets qui se développent avec des thésards qui sont sur place aussi. Et donc, effectivement, il y a de la recherche qui se fait dans le Berry et on en est très fiers avec des acteurs locaux. Là, il y a un projet qui a commencé avec la Chambre d'agriculture de l'Indre et le Zoo Beauval, par exemple. Et donc, on est très attachés à travailler avec des acteurs locaux. Dernière question, Bruno-Émile. Question sanitaire, évidemment. Pas de protocole différent à l'IUT que dans les autres établissements, mais peut-être probablement une opération et une action de vaccination. Alors, effectivement, le protocole est pratiquement le même que dans les lycées et les collèges. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, masque, aération, distanciation quand c'est possible. Mais effectivement, on va réaliser des campagnes de vaccination dans l'IUT pour essayer de vacciner au maximum nos jeunes, sachant que les derniers chiffres de l'ARS donnent quand même plus de 90% des 18-25 ans qui ont déjà reçu une première injection. Donc là, on est très optimiste par rapport à ça. Merci beaucoup Bruno-Émile d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite une belle rentrée. Merci beaucoup. À suivre, Kaléidoscope. Sarah Benassène reçoit Sylvain Despé pour les bains-douches et la programmation. Ça reprend. 19h05 Nippon Bunka, l'émission Manga de Briec-Cavalin. Et puis 20h50, votre soirée documentaire soir le film de Marine Descomptes intitulé Les Proies. Passez une très belle soirée. Merci de votre fidélité.